Squid Game c'est officiellement fini depuis le 27 juin avec la sortie de la saison 3. Mais l'univers, lui, est loin d'être mort. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 spin-offs que Netflix doit absolument nous sortir. C'est un mélange de ce que moi j'ai envie de voir, de ce qui est probable et de surtout ce qui pourrait vraiment bien marcher pour Netflix. Alors si vous kiffez Squid Game, abonnez-vous, balancez un like et c'est parti. Le Squid Game de 2015, c'est celui qui a remporté Wang In-ho, le frontman dans les saisons 1 à 3. On apprend ça quand le policier Jun-ho infiltre l'île. Il tombe sur la liste des gagnants et découvre que son propre frère a joué et a gagné. Mais voilà, le frontman c'est un personnage incroyable, pourtant on le connaît presque pas. On sait juste qu'il a perdu son enfant et que sa femme était malade. C'est beaucoup trop léger pour un personnage aussi incroyable. Alors le spin-off de 2015 permettrait de voir une ancienne version des jeux, comprendre comment il a fini là-dedans et surtout comment il est devenu le frontman. Surtout que l'acteur Lee Byung-hun a lui-même dit en interview qu'il était grave chaud de reprendre le rôle. Alors Netflix, foncez. Le tout premier jeu. Là, on va remonter aux origines du carnage. Imagine un spin-off sur la première édition du Squid Game en 1987. Dans ce spin-off, absolument tout serait intéressant. Comment ils ont eu l'idée, avec qui Olinam a créé ces jeux, comment ils ont construit l'île, qui étaient les premiers joueurs. On pourrait même voir un autre recruteur. Parce que oui, le recruteur qu'on connaît tous n'était pas recruteur au début. C'était un soldat dans les jeux. Peut-être que dans ce spin-off, on pourrait le voir, tout en sachant que dans une édition, il avait même tué son père. Et surtout, on pourrait enfin revoir Olinam. On l'a quasiment pas revu depuis la fin de la saison 1. Après vous allez me dire que c'est logique parce qu'il est mort, mais même en flashback on l'a pas eu. Netflix l'a sûrement gardé sous le coude pour ce genre de projet. On finit avec le spin-off qui a été officiellement teasé dans la série, Squid Game États-Unis. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment hype. Je le regarderai parce que bon, ça reste Squid Game, mais je sens que ça va être un truc à part, un peu déconnecté du reste. On a déjà vu la recruteuse. Ça a même été officiellement teasé dans la série comme je vous l'ai dit, et surtout ce sera sûrement le spin-off qui va le plus marcher pour Netflix. Ça risque d'être un énorme succès, et Netflix ne va sûrement pas passer à côté. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera une version plus américaine, indépendante, avec ses propres personnages et ses propres codes. Je pense pas qu'on verra des personnages qu'on connaisse, donc je suis vraiment pas emballé, mais je vous en parle quand même parce que ça risque sûrement de sortir très vite. Voilà, c'était mes 3 spin-offs de rêve pour Squid Game. Dites-moi en commentaire lequel tu veux voir en premier ou si tu en as d'autres en tête.